Bonsoir. Ici, c'est le grand prince Jouer, qui parle depuis les États-Unis d'Amérique. Je viens ici vous édifier sur attendez, je vois. L'évacuation du président du Cameroun, Paul Biya, en Europe quelque part. Bon, moi, je me dis que ça ne sert à rien de parler tout le temps de l'évacuation du président Paul Biya. Pourquoi? Parce que ce n'est plus un événement. Donc, pour moi, ce n'est plus un événement. Donc, je reçois j'ai reçu des milliers de messages des Camerounais qui m'envoient de partout pour m'informer du départ du président autoproclamé par la Cour constitutionnelle camerounais et qu'il a été évacué en France. Je suis au courant, j'ai eu pas mal d'informations là-dessus. Ben, moi, je pars du principe que ce n'est pas un événement pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai parlé de ça il n'y a pas très longtemps, où j'ai demandé aux Camerounais de bonne volonté de dénoncer ces pouvoirs, je dirais, ce royaume que le président autoproclamé par la Cour constitutionnelle a créé, a instauré au Cameroun. Je pense que bon, peut-être que les gens m'ont pas trop écouté, et bien moi je tiens ici à dire à tous les Camerounais de demander au président autoproclamé par la Cour constitutionnelle de prendre sa retraite politique, parce qu'il est fatigué. Je crois que l'âge qu'on nous donne, de 80, je ne sais pas combien, à cet âge, je pense qu'on doit rester avec ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants pour ces derniers jours. Est-ce que quand vous voyez le président Paul Biya, est-ce que vous voyez quelqu'un qui peut encore poser un acte pour faire, est-ce qu'il peut encore faire quelque chose pour le Cameroun? Il a son passé derrière lui. Quand on parle, on nous traite de tout le nom. Mais non, moi, j'ai toujours dit que je ne gère pas de détails, je ne gère pas les commentaires de sous-quartier. Vous savez, moi, je me soucie beaucoup plus de ceux qui sont restés au pays et qui vivent la misère au quotidien. Notre rôle ici, ce n'est pas de condamner ceux qui, n'est-ce pas, soutiennent le régime parce qu'ils trouvent le compte. Mais c'est que la majorité des Camerounais, c'est-à-dire que 99% des Camerounais vivent dans la galère totale. Vivent, souffrent. Mais quand on essaie de parler, on nous traite de tout le nom, de vendus et tout ce qui va avec. Donc moi comme j'ai toujours dit, je ne vais pas sur la 3 pour abuser la galerie, mais je viens vous annoncer que la situation, la santé du président du Cameroun, Paul Biya, est précaire. Je dis bien, je recommence. La santé du président Paul Biya est précaire. Et que, à ce moment précis, l'information que je reçois, je n'ai pas envie de partager certaines informations parce que, comme on dit en anglais, it's too graphic to share it with you guys. Mais je préfère vous demander à tous les Camerounais de prier pour le président Paul Biya, président autoproclamé par la Cour constitutionnelle. De prier pour lui. Parce que ça ne va pas. Je ne peux pas vous dire. Parce que ce n'est pas la première fois. Mais moi, j'avais dit que ce n'est plus un événement pour moi. L'évacuation de Paul Biya en Europe, ce n'est plus un événement. S'il est effectivement parti en Europe, parce que vous savez, il fait souvent semblant, quand il a envie de se reposer, il donne l'impression qu'il est malade pour qu'on l'évacue en France pour ses vacances. Et bon, parfois, les Camerounais sont souvent plus sensibles, ne tombent dans ce jeu. Et à chaque fois, il revient en santé pour vous arnaquer. Alors c'est pour ça que je dis que cette fois-ci, c'est un peu plus sérieux. Et je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui va se passer, peut-être qu'il va se rattraper. Bon, comme ce monsieur avec lui, on ne sait jamais ce qui va se passer. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la situation est grave
et que il faut seulement prier pour le président camerounais. Pourquoi? Parce que non seulement il n'a rien fait pour nos hôpitaux, les hôpitaux camerounais, c'est... J'ai pas de mots pour décrire ce que je ressens pour nos compatriotes qui souffrent au quotidien. 42 ans de règne de M. Paul Biya au Cameroun. Il a nommé que les vieillards de son âge à des postes clés au Cameroun qui ne peuvent plus rien faire. Je n'ai pas de problème avec la vieillesse, je n'ai pas de problème avec ceux qui ont pris de l'âge et qui ne peuvent plus servir le Cameroun. Et comme il s'est dit que bon, mais si je dois tomber, je tombe avec tout le monde. Et c'est pour ça que nous, la diaspora, nous, de lancer d'alerte, notre rôle, c'est d'édifier les Camerounais, de dire aux Camerounais que les gens, ça ne va pas. Il y a une fracture sociale qui ne dit pas son nom au Cameroun. Donc, c'est pour ça que je tenais à vous dire, nos hôpitaux au Cameroun, quand tu n'as pas de moyens au Cameroun, bon, j'en passe des détails. Je fais ce direct parce que je voulais rendre un vibrant hommage à nos héros qui sont en ce moment détenus en prison au Cameroun. Je parle des sympathisants du mouvement pour la naissance du Cameroun qui sont aujourd'hui détenus en prison. Nous allons, il est question, je crois, que il y aura un événement d'une grande importance pour soutenir nos héros camerounais qui sont aujourd'hui Bobby Sack. Je parle de Bobby Sack, mon jeune frère Salomon Biya et bien d'autres qui sont en prison depuis pratiquement 3 ans dans des conditions qu'on connaît, et que je suis à Paris j'annonce que le prince sera à Paris le 21 octobre pour la circonstance. Et je crois que cet événement mérite la présence de tous les Camerounais, de la diaspora et tous les Camerounais de bonne volonté pour n'est-ce pas, essayer de voir comment on peut venir en aide à nos frères détenus injustement, jugés par le tribunal militaire. Vous savez, comme j'ai toujours dit, le Cameroun ne respecte même pas les lois qui signent même. Juger les civils dans les cours, des conditions qu'on connaît, et les mettre en prison, comme mon jeune frère Bobby Sack et puis Emmanuel Biya, ça me fait trop la peine. J'ai du mal. Donc j'interpelle tous les Camerounais de bonne volonté de venir à Paris le 21 octobre pour célébrer, pas pour célébrer, pour rendre un vibrant hommage à ces héros du mouvement, des sympathisants de MSC à Paris. Je n'ai pas pour l'habitude de me prendre la tête avec des choses. Vous savez, quand je poste un truc sur la toile, je ne gère plus le reste. Je fais un petit coucou à Hortense du côté de Bruxelles. Sans oublier maman Brigitte du côté de Bruxelles. Je fais un petit coucou à tous mes amis et à tous mes fans de l'Europe. Et sans oublier, j'ai pas envie de citer le nom ici parce qu'il ne veut pas porter le nom. Donc c'est un peu dans ce sens que je parle. Je voulais tout simplement dire à tous ceux qui me suivent sur la toile que quand je fais un post, je ne me prends pas la tête avec des commentaires de sous-quartier ou bien des comportements un peu trop, je dirais, appuyés. Alors, donc mes chers compatriotes, je tenais tout simplement à vous rappeler qu'il y aura un mouvement. Je fais appel à tous les Camerounais de venir à Paris le 21 octobre pour soutenir, il y aura tout le monde, pour soutenir la majorité de nos compatriotes
qui sont en ce moment embâchés au Cameroun dans les prisons de Paul Biya. Paul Biya, en 40 ans, non seulement s'est soucié beaucoup plus de sa famille, c'est-à-dire que quand tu touches à sa femme, à ce moment-là, il crée une situation. On vous arrête, on vous colle un motif imaginaire, et puisque la majorité de nos magistrats camerounais sont aux ordres du régime en place, puisque leur carrière en dépend, eh bien, on vous embâchit et on vous met en prison et on vous oublie. C'est le cas de mes amis qui sont en ce moment détenus au Cameroun en prison. Alors maintenant, quand tu essaies de toucher son pouvoir, qui depuis pratiquement 40 ans n'a pas de, je dirais même, pas de bilan à offrir aux Camerounais, on vous arrête, on vous met en prison, et bien on donne des ordres aux magistrats, puisque, comme j'ai toujours dit, beaucoup de ces magistrats se soucient beaucoup plus de leur carrière que de défendre le droit camerounais. Je n'ai pas dit que tous les magistrats sont pareils, puisque j'en ai plein d'amis, mais il y en a beaucoup qui parfois tiennent tête. Et quand ils tiennent tête, eh bien, ils sont marginalisés. Ils ne montent pas en grade. Sans oublier les 40 ans de tribalisme d'État que le président, autoproclamé par la Cour constitutionnelle, par la Cour constitutionnelle, a instauré au Cameroun. Au jour d'aujourd'hui, la majorité des Camerounais ont peur. Parce que si tu n'es pas boulou, je n'ai pas de problème avec les boulous, hein, parce que j'en ai plein d'amis. Boulou. Je n'ai pas de problème avec les boulous. J'en ai plein d'amis d'ailleurs. Quand tu as tous les postes clés au Cameroun et tu n'es pas les boulous. Je vous ai dit il n'y a pas très longtemps que un grand frère moi, avec qui j'ai beaucoup d'affinités, que j'aime beaucoup d'ailleurs, le général Isaïe Ngambou, qu'on a humilié sur la toile, à Mondovision, un général, avec tout ce qu'il a fait pour le Cameroun, qu'on a humilié, je dis bien le général Ngambou, j'ai trop mal. J'ai dit tout simplement, grand frère, du courage, tout ira bien. Et voilà, j'ai entendu quelque part certaines personnes dire que il va y avoir d'autres personnes, ils disent qu'il va y avoir un changement et que le fils du président sera peut-être le futur président de la République. Je demande à tous les Camerounais d'arrêter de se faire, c'est pas moi, parce qu'il y a beaucoup de Camerounais qui croient aux conneries, qui croient à tous les conneries qu'on raconte, qu'on écrit sur la toile. Alors je dis à tous les Camerounais que pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Et je vous dis que si c'est le cas, demain, eh bien nous, on va porter les gants, on va se battre pour que ce n'est plus bien. Parce que à bien, après bien, c'est bien. Vous imaginez un peu ça? Avec le bilan qu'on connaît, donc moi je ne suis pas prêt à soutenir la famille Biya. Ils ont quoi offrir au Camerounais? Ils n'ont plus rien offrir au Camerounais. 42 ans de règne. Ça vous dit quelque chose, non? Je demande à tous les Camerounais d'aller s'inscrire massivement pour voter. Il est évident que j'ai annoncé il n'y a pas très longtemps que il n'y a pas très longtemps que on est en train de tout faire pour faire barrage à Maurice Kamto. On a tout fait pour faire barrage à Maurice Kamto. Pourquoi? Parce que il est celui qui peut régler le problème des Camerounais. Il est vrai que ça va être difficile. Les 2 ou 3 premières années va être difficile pour ses grands frères et qui se fait insulter, qui se fait humilier sur la toile, juste pour les gens qui se soucient beaucoup plus de carrière. Il est suivi quotidien.
Donc, je voulais tout simplement vous annoncer que le train sera à Paris, comme prévu, le 21 octobre, pour célébrer cet événement de nos héros détenus à la prison centrale de Yaoundé et celui de Douala et bien d'autres. Donc, je vous aime. Allez-y sur ma page Son Altesse Royale, le Grand Prince Joya. C'est ma nouvelle page officielle. Donc, vous pouvez là-bas me suivre. À très bientôt. Je vous aime. Merci.